Tu connais ce sentiment que tu ressens lorsque tu ouvres ton application bancaire le dimanche soir. Et au lieu de fermer immédiatement l'application avec cette sensation qui te noue l'estomac, tu souris. Pas de calcul dans ta tête. Quand tu arrêtes de te demander si tu peux te permettre de prendre un verre en terrasse avec des amis ou si faire les courses au Monoprix cette semaine va te forcer à vivre de pâtes jusqu'au 30. Il existe un chiffre précis à partir duquel ce changement se produit. À partir de ce seuil, votre façon de penser, vos décisions, votre rapport à votre travail, à votre argent et à votre avenir changent complètement. Et ce chiffre n'est pas celui que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas 1 million. Ce n'est pas un salaire à 6 chiffres. C'est bien plus accessible que ça. La majorité des influenceurs finance te diront qu'il te faut 1 million d'euros pour te sentir vraiment libre, ou que décrocher un CDI à 60 000 euros brut par an, c'est le Graal. Ces discours sont partout sur YouTube, sur Instagram, dans les podcasts, mais voilà ce qu'ils oublient tous. Il existe un seuil beaucoup plus petit, beaucoup plus accessible, qui transforme complètement ta relation avec l'argent. Et une fois que tu l'atteins, tout change. Ce chiffre, c'est 20 000 euros. Je m'appelle Max et je passe probablement beaucoup trop de temps à analyser la psychologie financière et les mécanismes qui sous-tendent la création de richesse. Si vous voulez vraiment comprendre comment la richesse est créée, pas de raccourcis miraculeux, mais de vrais mécanismes, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un like bleu. Maintenant, avant d'expliquer pourquoi 20 000 euros est ce vrai seuil de bascule, laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à construire de la richesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? L'enfant de cadre parisien qui a toujours eu un filet de sécurité familiale? Ou quelqu'un qui accumule patiemment, euro par euro, sur des années. La vérité, c'est que la construction de patrimoine ne fonctionne pas comme la plupart des gens le croient. Il n'y a pas de secret réservé à une élite. Il y a une mécanique, et cette mécanique est accessible à tout le monde. Mais pour la comprendre, il faut d'abord comprendre ce que sont les seuils financiers invisibles, ces paliers qui, une fois franchis, changent complètement les règles du jeu. 20 000 euros, c'est le premier grand seuil. Celui qui sépare ceux qui construiront un vrai patrimoine de ceux qui resteront toute leur vie dans le cycle métro-boulot-dodo financier en attendant la prochaine paix, la prochaine prime, le prochain miracle. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la plupart des gens ne savent même pas que ce seuil existe. On te parle de l'immobilier parisien hors de prix, des marchés financiers réservés aux initiés, de l'héritage que tu n'auras peut-être jamais. Mais ce premier palier concret, personne ne t'en parle. Imagine que tu pousses un énorme rocher en haut d'une colline. Tu forces, tu transpires. Tu avances très peu et tu commences à douter que c'est seulement possible. Chaque mois qui passe, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup de continuer. Mais une fois que tu as assez d'élan, quelque chose de remarquable se produit. Le rocher commence à accélérer tout seul. Et quand tu arrives au sommet, il dévale l'autre côté presque sans effort. 20 000 euros, c'est ce sommet, ce point de bascule où la gravité financière commence à travailler pour toi au lieu de travailler contre toi, où chaque euro épargné devient plus puissant que le précédent, où le temps devient ton allié plutôt que ton ennemi. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant et ce point va probablement te surprendre. La différence n'est pas seulement mathématique. Ce n'est pas simplement que tu as plus d'argent à investir. La vraie magie se passe dans ton cerveau. Quand tu n'as pas d'épargne, ton cerveau fonctionne dans ce que les psychologues appellent le mode survie. Chaque décision financière est filtrée par la peur et la rareté. Tu n'analyses pas, tu réagis. Tu acceptes le premier poste venu, même s'il ne te convient pas, parce que tu ne peux pas te permettre d'attendre mieux. Tu restes dans une situation qui te pèse, parce que partir semble trop risqué. Tu dis oui à des heures sup que tu ne veux pas faire, parce que tu as besoin de cet argent. Ce n'est pas simplement une question d'être pratique ou responsable. Quand tu es en mode survie, ton cerveau est littéralement incapable de penser à la croissance et aux opportunités. C'est comme essayer de planifier un week-end à Barcelone pendant que ton appartement est en feu. Ta bande passante mentale est entièrement consommée par les menaces immédiates. La facture EDF qui arrive, le découvert qui approche, le loyer du mois prochain. Il ne reste plus rien pour penser à l'avenir.
Mais quelque chose de remarquable se produit quand tu franchis ce seuil de 20 000 euros. Soudainement, ton cerveau a l'espace pour fonctionner différemment. Au lieu de te demander comment tu tiens jusqu'au 30, tu commences à te demander comment tu fais travailler cet argent. Au lieu de réagir à chaque crise qui surgit, tu deviens proactif. Tu passes du mode pompier au mode architecte de ta vie financière. Et ça change absolument tout dans la façon dont tu prends tes décisions. Une étude de Vanguard montre qu'avoir seulement 2 000 euros d'épargne de précaution augmente le bien-être financier de 21 %. 2 000 euros, c'est moins que ce que beaucoup de Français dépensent pour leurs vacances d'été en Bretagne ou en Corse. Mais ce petit coussin crée un changement psychologique massif. Quand tu pousses cette épargne à 3 à 6 mois de dépenses, ce qui, pour la plupart des ménages français, se situe autour de 20 000 euros, tu obtiens un boost supplémentaire de 13 % en bien-être financier. Mais surtout, tu as maintenant la marge de manœuvre pour construire du patrimoine, pas seulement le préserver. Voici où les chiffres commencent à devenir vraiment excitants. Imaginons que tu mettes de côté 1 000 euros par mois et que tu obtiennes un rendement annuel de 8 % sur tes investissements, ce qui est tout à fait réaliste avec une stratégie ETF, diversifiée sur le long terme, accessible depuis n'importe quel courtier en ligne comme Boursorama ou Trade Republic. Arriver à ton premier 20 000 euros te prend environ 19 mois d'épargne et d'investissement régulier. C'est 1 an et demi de discipline et de gratification différée. Ce n'est pas facile. Et franchement, la majorité des gens abandonnent quelque part en cours de route. Mais voici la partie qui va te faire changer de perspective. Ton deuxième 20 000 euros ne prend pas encore 19 mois. Il n'en prend que 17. 2 mois de gagné pour exactement le même effort mensuel. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as ce premier 20 000 euros qui travaille à côté de tes versements réguliers, générant ses propres rendements. Tu n'as rien fait de différent. C'est simplement la mécanique des intérêts composés qui commence à s'enclencher. Au 3e cycle, le délai se réduit encore. Ton argent fait une part croissante du travail pendant que toi, tu fournis le même effort. C'est le principe fondamental que Einstein aurait qualifié de 8e merveille du monde, la capitalisation. Et quand tu arrives aux vrais gros chiffres, l'accélération devient presque difficile à croire. Une fois que tu atteins 400 000 euros dans ton portefeuille, tu génères tes prochains 20 000 euros en seulement 5 mois automatiquement, sans effort supplémentaire de ta part. Le même montant, qui t'a pris presque 2 ans à accumuler au départ, se produit maintenant en moins de 6 mois, sans que tu aies rien changé à ton comportement. Ce premier seuil semble impossible quand tu le regardes de loin. Mais chaque palier après lui devient progressivement plus facile, pas parce que tu travailles plus dur, parce que tu as mis la mécanique en route. Peut-être que tu te demandes si les gens fortunés ont accès à un monde d'investissement secret que le commun des mortels ne peut pas toucher. Des fonds réservés aux grandes fortunes, des opportunités qui se débloquent seulement passé un certain seuil de patrimoine. Et bien qu'il y ait une part de vérité à l'extrême haut du spectre, ce n'est absolument pas ce qui explique le phénomène des 20 000 euros. Le vrai secret est beaucoup plus simple et franchement beaucoup plus encourageant. C'est juste les mathématiques de base qui travaillent en ta faveur. Quand tu investis 1 000 euros et qu'ils croissent de 10 % en 1 an, tu gagnes 100 euros. Maintenant, prends ce même taux de 10 % et applique-le à 10 000 euros. Soudainement, tu regardes 1 000 euros de profit. Même investissement, même durée, même niveau de risque. C'est pourquoi atteindre 20 000 euros ressemble à un tel point de bascule. Jusqu'à ce point, tes rendements semblent presque insignifiants. Un rendement de 10 % sur 2 000 euros, c'est 200 euros. Sympa, mais pas franchement de quoi changer ta vie. Un rendement de 10 % sur 20 000 euros, c'est 2 000 euros. Maintenant, on parle d'argent qui commence à compter vraiment. À 8 % annuel, tes 20 000 euros génèrent 1 600 euros par an sans que tu lèves le petit doigt. De l'argent que tu n'as pas eu à gagner en échangeant ton temps. Et la stratégie pour y arriver n'est pas réservée à une élite. Tu peux acheter exactement les mêmes ETF Monde qu'un gérant de fortune parisien, depuis ton canapé, avec 50 euros par mois si c'est tout ce que tu as. La seule différence, c'est l'échelle. Et cette échelle change tout.
Voici la partie que la plupart des gens ratent complètement, et c'est peut-être le point le plus important de toute cette vidéo. Quand tu épargnes 20 000 €, tu n'as pas seulement accumulé de l'argent dans un compte. Tu as accompli quelque chose de bien plus précieux. Tu as fondamentalement recablé ton cerveau. Tu as construit la discipline la plus rare et la plus précieuse qui soit dans notre société de consommation immédiate, la capacité à différer la gratification quand ça compte vraiment. Réfléchis à ce que ça demande réellement d'épargner 20 000 € en partant de zéro en France. À moins d'avoir un salaire très confortable ou de vivre encore chez tes parents en région, ça demande une discipline sérieuse et maintenue sur la durée. Tu as dû résister aux soldes du Black Friday. Tu as dû décliner des week-ends à Amsterdam avec tes amis. Tu as dû regarder la nouvelle PS5 sortir sans craquer et tu as recommencé ce choix chaque mois pendant 1 an et demi. Et voilà le plus fort. Tu t'es prouvé que tu peux contrôler ton argent au lieu de le laisser te contrôler. Tu es devenu le type de personne qui fait les grands choix quand ça compte. Ce n'est pas seulement une compétence financière, c'est une compétence de vie. Avant d'avoir 20 000 € épargnés, hésiter avant d'acheter un café à 4 € dans un café parisien était normal. Après avoir atteint ce seuil, tu ne stresses plus les petites dépenses parce que tu sais que tu as prouvé ta capacité à tenir sur l'essentiel. Mais il y a un autre changement psychologique qui se produit à ce niveau et dont personne ne parle vraiment. Tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais avant que des menaces. Quand tu vis de paie en paie, chaque dépense imprévue ressemble à une catastrophe. Le contrôle technique qui tombe mal, la machine à laver qui lâche, la hausse de loyer que ton propriétaire t'annonce en mars. Ces événements dérèglent tout ton mois et monopolisent ton énergie mentale pendant des semaines. Mais quand tu as 20 000 € de côté, ces mêmes événements deviennent des inconvénients mineurs. Ta voiture a besoin de réparation, agaçant mais gérable. Ton ordinateur lâche. Le moment de passer enfin à quelque chose de mieux. Ton loyer augmente. Peut-être que c'est le signe qu'il est temps de renégocier ton salaire ou de chercher mieux. Encore mieux. Tu commences à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais dont tu ne pouvais tout simplement pas profiter avant. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que tu n'étais pas en position d'y répondre. Un ami mentionne qu'il lance une start-up et cherche des associés. Avant, tu aurais pensé que ça avait l'air intéressant et tu aurais continué à défiler sur ton téléphone. Maintenant, tu peux vraiment évaluer si ça vaut la peine d'y mettre 3 000 ou 5 000 €. Une SCPI intéressante, ou un studio à rénover dans une ville universitaire en région apparaît sur le marché. Avant, tu l'aurais regardé passer avec un brin d'envie passive. Maintenant, tu peux analyser les chiffres sérieusement et décider si c'est pertinent pour toi. C'est ce que les gens qui ont réussi financièrement veulent dire quand ils parlent de l'argent qui appelle l'argent. Ce n'est pas une formule magique ni une conspiration de l'élite. C'est simplement que l'argent te donne des options. Et les options créent des opportunités. Et les opportunités, bien choisies, créent encore plus d'argent. Un cercle vertueux qui ne démarre pas avec un coup de chance, il démarre avec 20 000 € épargnés. Voici quelque chose qui va probablement te faire reconsidérer tout ce que tu croyais savoir sur la gestion d'un budget. Aux alentours du seuil de 20 000 €, tu commences naturellement à te soucier moins des petites dépenses et beaucoup plus des grandes. Je sais que ça semble contre-intuitif. On t'a toujours dit de surveiller tes petites dépenses, le café du matin, le sandwich à la boulangerie, l'abonnement streaming que tu n'utilises plus. Et oui, tout ça compte un peu. Mais quand tu as une base financière solide, tu réalises que ces micro-décisions sont largement hors sujet comparées à ce qui compte vraiment. La différence entre prendre ton café en bas de chez toi ou le faire à la maison, c'est peut-être 800 à 1 000 € par an. Ce n'est pas rien, mais ça ne va pas non plus transformer ton avenir financier. Ce qui peut vraiment changer la trajectoire de ton patrimoine, ce sont les grandes décisions. Dans quelle ville tu choisis de vivre? Si tu achètes ou loues? Ce que tu conduis? Combien tu investis chaque mois? Ces choix-là peuvent faire varier ton patrimoine net de dizaines de milliers d'euros sur 10 ans. Alors au lieu de te torturer sur les céréales de marque ou premier prix au supermarché, tu concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment.
optimiser tes charges fixes, maximiser tes revenus, t'assurer que ton épargne travaille intelligemment. Ce changement de focus est incroyablement libérateur. Il te libère d'une fatigue décisionnelle permanente pour te permettre de penser stratégiquement. Tu arrêtes de compter les euros pour commencer à compter les années. Maintenant, parlons de ce qui arrive à ta vie professionnelle une fois que tu franchis ce seuil. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et probablement là où l'impact sera le plus immédiat dans ton quotidien. Avoir 20 000 euros épargnés ne change pas seulement ta relation avec l'argent, ça change ta relation avec le travail. Complètement. Quand tu vis de paix en paix, tu es essentiellement prisonnier de ton poste actuel. Ton manager peut être toxique. L'ambiance dans l'open space peut être irrespirable. Le travail peut être répétitif et sans perspective. Mais tu ne peux pas partir parce que tu as besoin du virement du 28 pour survivre. Ça te place dans une position de négociation extrêmement faible. Tu n'oses pas demander d'augmentation par peur d'être mal vu. Tu avales des remarques qui ne passent pas parce que tu ne peux pas te permettre le conflit. Tu laisses filer des opportunités à l'extérieur parce que prendre un jour pour un entretien te semble trop risqué. Tu es coincé et tout le monde autour de toi le ressent. Mais 26 euros, ça change toute la dynamique. Soudainement, tu as ce que j'appelle de l'argent de liberté. Tu pourrais démissionner demain matin et tenir plusieurs mois confortablement le temps de trouver quelque chose qui te correspond vraiment. Ça ne veut pas dire que tu dois être impulsif ou brûler des ponts inutilement. Mais ça signifie que tu négocies désormais depuis une position de force plutôt que de nécessité. Et cette différence se sent y compris par ton interlocuteur en face. Tu commences à demander l'augmentation que tu mérites parce que dans le pire des cas, ils disent non et tu iras bien quand même. Tu repousses les demandes déraisonnables parce que tu n'es plus dans la peur. Tu explores des opportunités externes parce que tu peux te permettre de prendre le temps d'évaluer. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Souvent, tu n'as même pas besoin d'utiliser cet argent de liberté. Juste le fait de savoir qu'il est là change complètement ta posture. Tu arrives différemment en réunion. Tu parles différemment à ta hiérarchie et les gens le remarquent. Tu décroches de meilleures missions, plus de visibilité, plus de responsabilité et, oui, progressivement plus d'argent. Et plus tu progresses, plus vite tu construis ton patrimoine, ce qui te donne encore plus d'options, encore plus de confiance. C'est une boucle de rétroaction positive qui s'enclenche au moment où tu franchis ce premier seuil. Et elle s'accélère avec le temps. Mais voici où la plupart des gens se plantent. Et je le vois constamment dans les témoignages que je reçois. Ils atteignent enfin 20 000 euros, ressentent ce basculement psychologique, cette nouvelle confiance, et ensuite ils font tout sauter sur quelque chose d'inutile. Peut-être qu'ils décident qu'ils méritent une nouvelle voiture, puisqu'ils ont été si disciplinés, ou ils partent 2 semaines à l'autre bout du monde, parce qu'ils l'ont bien mérité, ou ils s'en servent comme apport pour un appartement qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Ne fais pas ça. Ces 20 000 euros ne sont pas une récompense pour bon comportement. Ce n'est pas la fin d'un effort, c'est le début d'un mouvement. C'est la fondation de tout ton avenir financier. La graine qui peut pousser en patrimoine solide si tu es assez patient pour la laisser se composer. Et voilà quelque chose qui va probablement te faire réfléchir. Sur l'ensemble d'une vie, le Français moyen dépense sur son véhicule une somme qui aurait largement suffi à atteindre une indépendance financière complète. Pas tout à fait, peut-être, mais beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Entre le crédit auto, l'assurance, le contrôle technique, l'entretien, l'essence et les péages, la plupart des ménages français lâchent facilement 600 à 800 euros par mois pour leur transport. Sur 40 ans de vie active, c'est plus de 350 000 euros qui sont partis uniquement pour se déplacer. Pendant ce temps, ces mêmes personnes t'expliquent qu'elles ne peuvent pas se permettre d'investir 200 euros par mois. C'est un peu comme regarder quelqu'un payer chaque mois un abonnement à une salle de sport qu'il n'utilise jamais, tout en disant qu'il n'a pas les moyens de manger correctement. Et voici ce qui rend la situation encore plus absurde. Au moment où tu sors une voiture neuve du concessionnaire, elle a déjà perdu environ 20% de sa valeur. Tu n'as pas seulement dépensé de l'argent, tu as activement détruit du patrimoine dès la première minute. Compare ça à investir cette même somme dans un portefeuille diversifié.
Au lieu de regarder ton argent s'évaporer dès la sortie du parking, tu le regardes travailler et se multiplier. Ce n'est pas du tout le même mouvement financier. Je comprends que les voitures sont des achats émotionnels. En France, la voiture a une place particulière, elle représente une certaine réussite, une liberté, une image. Et il n'y a rien de fondamentalement mal à ça tant que tu comprends ce que tu sacrifies vraiment. Cette mensualité de crédit auto te donne peut-être l'impression d'avoir réussi. Mais dans la réalité des chiffres, elle te maintient à distance de la vraie liberté financière. C'est là qu'avoir 20 000 € épargnés change ton cadre de pensée sur les grandes dépenses. Au lieu de te demander si tu peux te permettre la mensualité, tu commences à te demander quel est le vrai coût de ce choix en termes d'opportunités manquées. Une voiture à 28 000 €, ce n'est pas juste 28 000 €, c'est 28 000 € qui auraient pu croître jusqu'à plus de 190 000 € dans ton portefeuille sur 20 ans à 10 % de rendement annuel moyen. Soudainement, rouler dans une Clio d'occasion fiable ne ressemble plus à un sacrifice, ça ressemble à un choix stratégique qui finance ta liberté future. Et voilà la belle ironie que personne ne t'a jamais expliqué clairement. La personne qui conduit le SUV dernier modèle avec le crédit qui va avec est probablement celle qui stresse le plus pour son argent, pendant que la personne dans la vieille Golf remboursée construit discrètement son patrimoine et dort mieux la nuit. L'argent visible n'est presque jamais la richesse réelle, et la richesse réelle est presque toujours invisible. Ce changement de perspective ne s'arrête pas à la voiture. Il s'étend à chaque grande décision financière de ta vie. Le logement que tu choisis, la formation que tu envisages, les vacances que tu planifies, les loisirs que tu cultives. Tout commence à passer par ce filtre naturel du coût d'opportunité. Pas de façon obsessionnelle, qui aspire toute la joie de la vie, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un qui refuse d'aller au restaurant avec ses amis en comptant chaque euro, mais de façon stratégique, qui te permet de faire des choix conscients et alignés avec ce que tu veux vraiment. Et voici ce qui va peut-être te surprendre. Une fois que tu commences à penser ainsi, tu réalises souvent que tu ne veux même pas la moitié des choses que tu croyais vouloir. Ce plus grand appartement dans le 15e, l'espace supplémentaire serait sympa, mais vaut-il 5 ans de retard sur ton indépendance financière? Un cours de golf à 150 € par mois, c'est sympa, mais il existe probablement des moyens moins coûteux de prendre soin de soi et de faire du sport. Ce n'est pas de l'avarice. Il s'agit plutôt d'utiliser son argent de manière consciente plutôt que de le gaspiller par habitude ou par pression sociale. Quand tu as des objectifs financiers concrets et que tu as compris dans tes tripes ce que font les intérêts composés, il devient beaucoup plus facile de distinguer ce que tu veux de ce que tu veux vraiment. Cette clarté-là, ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert en franchissant ce premier seuil. Et une fois que tu l'as, tu ne la perds plus. Elle reconfigure ta relation à la consommation, au travail, aux autres et surtout à toi-même. Écoute, 20 000 € ne vont pas te rendre riche du jour au lendemain. Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci qui remplace la discipline dans la durée. Mais ce chiffre va fondamentalement changer ta façon de penser l'argent, le travail et les opportunités. C'est la différence entre subir sa vie financière et la concevoir, entre regarder les opportunités passées et pouvoir en saisir une quand elles se présentent, entre aller pointer chaque matin en espérant que ça change et aller travailler en sachant que tu pourrais partir si tu le décidais vraiment. Commence à construire cette fondation aujourd'hui. Pas après les prochaines vacances, pas quand tu auras une augmentation, pas quand les conditions seront parfaites parce que les conditions parfaites n'arrivent jamais. Aujourd'hui, avec ce que tu as, parce que ton futur toi compte sur les décisions que tu prends en ce moment précis. Il ne pourra pas revenir en arrière pour rattraper les années perdues, mais il pourra profiter de chaque euro que tu mets en mouvement aujourd'hui. Fais-lui confiance, il te remerciera. Si tu veux une vidéo complète sur comment construire concrètement ce premier seuil de 20 000 € avec une stratégie ETF adaptée au marché français, PEA, assurance vie, les bons courtiers, dis-le en commentaire. Et si cette vidéo a changé quelque chose dans ta façon de voir l'argent, le pouce bleu m'aide énormément à